Yo, petit disclaimer de début de vidéo pour vous dire que je reprends les streams sur Twitch à partir de lundi 19h et que je vous attends de ouf. Et secondement, j'aimerais m'excuser pour les problèmes de son et peut-être d'image. Des fois je parle trop vite, je bégaye un petit peu, j'ai encore des petits problèmes avec mon micro et à être à l'aise à l'oral. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Sur ce, bonne vidéo. Bonsoir, j'espère que ça va la famille, les enfants. Aujourd'hui je suis un petit peu énervé parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette vidéo qui devait sortir vendredi dernier, qui va sortir du coup un mardi, ce qui n'est pas du tout dans mon planning de programmation. Alors je vous explique, j'ai eu des problèmes de rec corrompu sur la vidéo et qui plus est, le dossier complet de l'animation de l'introduction a disparu et ça m'a bien cassé les couilles, sachant que je devais partir en week-end de 3 jours pour le week-end de Pâques, donc je n'ai absolument pas pu rattraper le temps perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce mardi 6 avril, je vous poste cette vidéo qui est une vidéo du coup sur le dessin. J'ai essayé de faire raccord avec ce que j'avais déjà enregistré pour le rec, enfin bref, ça a été assez compliqué, je vous demanderai un maximum de soutien, que ce soit par des commentaires, par un petit like, par un abonnement avec la cloche et par un petit follow sur les différents réseaux disponibles en description, que ce soit Twitter et mon nouveau Instagram. J'y poste beaucoup de dessins principalement et à venir sur mon Discord si vous voulez discuter avec moi. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va apprendre du coup à dessiner un visage de face, de profil et 3/4 pour un homme masculin d'environ 15 ans. C'est parti. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto mais aussi de dessin où l'on va apprendre à dessiner un visage masculin de face, de profil et de 3/4. Pour ce qui est du matériel, si vous êtes au traditionnel, il va vous falloir un crayon, un stylo et une gomme. Pensez à bien tailler le crayon. En revanche, si vous êtes au digital, prenez votre tablette graphique, votre iPad ou je ne sais quoi, pas de souris par pitié, et un logiciel de dessin quelconque de bonne qualité. Paint n'est pas un logiciel de bonne qualité. Pour ma part, je vais utiliser Clip Studio Paint, qui est un logiciel de dessin et d'animation que je vous mets en description si vous voulez en savoir plus. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de me débrouiller pour vous les faire en facecam ou juste avec une caméra sur papier, mais bon, qualité oblige, il va me falloir investir dans une nouvelle caméra. Alors avant de commencer à dessiner, je vais aborder quelques notions générales et faire un petit disclaimer. Tout d'abord, je suis loin d'être un expert en dessin ou un mangaka reconnu pour le moment, alors ne prenez pas cette vidéo comme du pain béni par pitié. Secondement, si le résultat n'est pas identique à la vidéo, c'est normal. Comprenez bien que le dessin est une discipline qui requiert énormément de temps et de pratique. Qui plus est, votre style rentre en compte. Si vous êtes débutant cependant, inspirez-vous des œuvres que vous aimez, qui vous inspirent pour développer le vôtre. Il n'y a pas de honte à prendre des références, et ça retenez-le bien. Pour finir, durant la vidéo, je vais utiliser des codes couleurs pour les calques. Comprenez bien encore une fois que c'est pour rendre la vidéo plus digeste. Si vous êtes sur digital, vous pouvez faire comme moi, mais au trad, il vous suffit seulement de gommer les parties qui ne vous servent plus. Sur ce, ces petites informations portées à votre attention, on peut commencer. Donc on va commencer par prendre notre feuille ou notre logiciel sur digital, comme moi, créer un nouveau fichier aux dimensions de votre choix et pensez à mettre le fond en blanc et vos futurs tracés sur 2 calques différents, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors on va commencer par le visage de face avec un rond, de préférence faites-le sans outil. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que ça entraîne votre coup de crayon, et puis que je sache, vous n'aurez pas toujours un compas sous la main. Ensuite, on va venir faire une croix qui va couper verticalement et horizontalement dans son centre votre cercle. Pour plus de praticité, faites dépasser un peu celle verticale, ça nous sera utile plus tard. On va maintenant couper en deux la moitié inférieure du cercle en son centre encore une fois. On va prendre la longueur entre le trait du milieu et celui du bas ou du haut, c'est la même, et venir la reporter en continuité de la ligne centrale, verticale, pour faire le menton. Petite parenthèse, dans ce tuto, je n'aborderai pas l'âge des personnages, je me base sur un personnage basique d'environ 15 ans. Alors n'hésitez pas à me notifier en commentaire si vous voulez un tuto à ce sujet. On va ensuite créer la mâchoire via 2 traits le long des bords du cercle. Plus les traits seront verticaux, plus le perso paraîtra musclé. Maintenant, reliez cette barre à notre menton. Encore une fois, plus la barre sera basse, plus il aura la mâchoire carrée, donc l'air fort. Pour finir, refaites un trait horizontal entre le trait du milieu et du cercle et celui du dessous. On va maintenant baisser l'opacité de notre calque et en créer un nouveau. Sur papier, passer un coup de gomme léger pour atténuer le trait mais qu'il reste visible. On continue en faisant le repère pour les yeux. C'est là que vous allez comprendre l'utilité de tous les petits traits faits précédemment. Je vais donc faire mes yeux via des petits rectangles. Sachez que vous pouvez faire varier la forme et la taille, mais faites attention. De trop gros yeux vont rajeunir votre perso et lui donner un air insouciant. Et à contrariori, de petits yeux vont le vieillir et lui donner l'air sournois. Sachez qu'entre vos 2 yeux, il y a l'espace d'un œil. Au niveau du bas du cercle, on met le repère pour le nez. Sur la barre centrale du cercle, les sourcils. Ici, ils ne sont pas froncés. Et pour finir, les repères des oreilles qui partent de la 2e ligne. Donc le haut des yeux jusqu'au bas du cercle, le nez. Ensuite, pour le cou, plus il sera large, plus votre perso paraîtra musclé encore une fois. Et sachez qu'en anatomie, le cou prend racine au niveau de vos oreilles, alors le manga triche un peu mais rien d'anormal. Une fois ça fait, je vais encore baisser l'opacité de mon calque et faire le brouillon au propre, je vous invite à faire pareil. Ici c'est un peu la partie où je vais pas faire grand chose pour vous aider, c'est à votre esprit artistique de s'exprimer et il y a 1001 façons de faire des yeux, un nez, etc. Donc je vous mets un petit accéléré. N'hésitez pas à vous inspirer de vos mangas préférés ou d'artistes que vous aimez pour réaliser votre dessin. Alors maintenant
nous voilà à l'étape que je déteste le plus, les cheveux. Mais je vais essayer de vous donner quelques tips. Alors avant de commencer à dessiner la coupe, pensez à tracer la forme de la coupe. Je m'explique. Vous n'avez pas de cheveux qui poussent au milieu du front. Enfin j'espère, j'imagine que vous avez remarqué qu'ils commencent et se terminent à des endroits précis. Alors imaginez que votre perso est allé chez le coiffeur, lui a demandé un grade ND et dessiné-le. Encore une fois, prenez des références de coupe de cheveux sur Pinterest par exemple. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet, si vous voulez en savoir plus sur les cheveux, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, place au profil. Sur la base, c'est le même principe. On fait un rond qu'on coupe avec une croix et on rapporte la distance entre les deux lignes pour le menton. Petite différence cependant, cette fois au lieu de faire juste un petit trait pour le menton, faites une ligne parallèle aux lignes du dessus. On va maintenant faire une courbe depuis la base du rond jusqu'à la ligne du menton. J'ai conscience que c'est peut-être un peu compliqué sans plus de détails, mais j'ai pas la science infuse, alors si ça vous plaît, c'est que c'est bien. Quand c'est fait, on trace le menton. Ensuite, je vais venir couper en deux la partie gauche de mon cercle pour avoir un repère pour la mâchoire. Et je vais essayer de la faire similaire à mon face. Maintenant je fais le deuxième trait pour les yeux et celui du nez et je vais passer au crayon bleu. Alors à la moitié des deux traits du haut, je vais venir faire un petit trait en diagonale vers l'intérieur pour l'arcade sourcilière. On va maintenant faire la forme du nez. Alors encore une fois, c'est plutôt récurrent sur le profil. Cela dépend de votre perso, la forme va changer et la manière dont il sort aussi. N'hésitez pas à venir me parler en DM si vous ne savez pas comment faire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pareil pour la bouche, ça dépend de votre style, prenez des références. Sachez toutefois que sous le nez il y a la goutte de l'ange, donc un petit creux, et que la lèvre supérieure ressort un peu plus que la lèvre inférieure. Pensez aussi à faire ressortir un peu le menton. On va ensuite faire l'oreille selon les mêmes règles que pour le face. Pour la forme du crâne, aplatissez un peu le dessus, un crâne de profil paraît toujours un peu plus plat que de face. Ensuite les yeux vont dans la continuité du creux. Vu qu'ils sont de profil, faites une version aplatie de vos yeux de face et surtout ne collez pas trop au bord. Parce que du coup j'ai fait beaucoup trop épais ici. En temps normal il prend racine au niveau des oreilles et du menton, mais encore une fois c'est en fonction de la morphologie de votre perso. On fait ensuite la forme des cheveux en adéquation avec le face. Faites attention, les cheveux ne poussent pas autour des oreilles. On passe ensuite au brouillon, au propre, expression plutôt étrange, je vous l'accorde et on se retrouve juste après. Et donc nous allons conclure avec la pose la plus difficile mais aussi la plus utilisée dans absolument toutes les œuvres représentant des personnages, le 3/4. On part donc sur les mêmes bases que pour le face, le rond, la croix, le menton. Pour le menton cependant on fait comme pour le profil et on va venir faire une barre parallèle à la barre verticale, ça sera le niveau de rotation de votre tête. Plus elle se rapproche du centre, plus le perso sera de face, et plus elle se rapproche du bord du cercle, plus le perso sera de profil. De la base de cette seconde ligne verticale, on va venir faire une courbe, ni trop grande ni trop petite. On va maintenant relier la base de cette courbe avec le bord du cercle, avec une autre courbe. Puis on va faire la mâchoire, un peu à l'aveugle étant donné que cela dépend du degré de rotation de votre tête. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, mes DM sont ouverts. On passe au bleu, on commence par améliorer le contour du visage avec l'ajout de l'arcade sourcilière. Plus le visage sera tourné, plus elle sera prononcée. On fait l'oreille et on va passer aux yeux. Pour ceci, vu que le 3/4 que je fais est très classique, l'œil doit se mettre sur la ligne horizontale originelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Encore, c'est au feeling. Cependant, c'est le deuxième œil le souci. Si votre visage est très tourné, il sera en partie caché par le nez. Mais là, en l'occurrence, il suffit juste de l'aplatir sur les côtés et surtout pas sur le dessus. Pour les sourcils, celui au-dessus de l'œil gauche ou droit, selon le sens de rotation de votre 3/4, va rester comme sur le face. Mais l'autre va prendre une légère courbe encore qu'on va prolonger avec le nez. Le nez d'ailleurs, on y vient. C'est à mon sens, avec l'œil, la partie la plus difficile du 3/4. Placez-le dans la continuité du bas du cercle, mais après c'est encore une fois au feeling et en fonction de vos potentielles références et de votre style. Ensuite, on va faire la bouche. Ici je fais une petite expression sympa, les cheveux et on passe au trait noir. Voilà, la vidéo est terminée. Je sais que en termes de montage c'est beaucoup moins bien que les précédentes vidéos et j'en suis vraiment désolé. Du coup on se retrouve vendredi prochain à 18 h comme d'habitude pour une vidéo avec la qualité des précédentes, je l'espère. On abordera le 3/4, le face et le profil féminin cette fois pour la même tranche d'âge. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas rater celle de vendredi, à liker et surtout à me suivre sur mes différents réseaux en description. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Kobza et à très bientôt.